Bonjour, mon cher ami. Bienvenue dans ce moment sacré de prière et de réflexion paisible. Alors que le monde s'éveille lentement et que la première lumière embrasse le ciel, c'est ton moment pour faire une pause, respirer et commencer ta journée dans la présence de Dieu. Ce matin n'est pas un jour comme les autres. C'est une invitation divine. Une fenêtre ouverte de grâce. Un moment sacré pour aligner ton cœur avec celui qui détient les clés de chaque porte que tu espères voir s'ouvrir. Peut-être que tu pries pour un changement. Peut-être que tu attends un tournant où tu regardes, tu espères, tu te demandes si Dieu voit ta lutte. Et peut-être, juste peut-être, tu es fatigué d'espérer. Si c'est le cas, tu n'es pas seul. Ce matin, nous ne sommes pas là pour courir à travers une liste de besoins ou pour exiger des réponses. Nous sommes ici pour nous reposer dans la fidélité de Dieu. Pour croire, encore une fois, que le même Dieu qui ouvre la mer, qui rend la vie au désert, qui ressuscite ce qui est mort, peut encore ouvrir des portes que nous ne savions même pas exister. Des portes de faveur. Des portes de provision. Des portes de guérison. Des portes de restauration. Et pas seulement celles que nous attendions, mais aussi celles qui nous surprennent. Ces bénédictions inattendues, celles qui arrivent quand on pensait qu'il était trop tard. Alors aujourd'hui, laisse ton cœur se poser. Laisse ton esprit se calmer. Libère le poids d'hier. Et entre pleinement dans ce matin nouveau, avec une foi tranquille qui murmure. Dieu, je te fais confiance. Même si je ne vois pas encore la porte, je crois que tu es en train de l'ouvrir. C'est ton moment avec Dieu. Il y a quelque chose de sacré dans une porte fermée. Cela peut ressembler à un silence venu du ciel. Une salle d'attente pour l'âme. Et pourtant, bien souvent, une porte fermée n'est pas un rejet de Dieu. C'est simplement une redirection vers un chemin meilleur que nous ne voyons pas encore. La Bible est remplie d'hommes et de femmes confrontés à des portes closes. Pour découvrir ensuite que Dieu préparait quelque chose de bien plus grand. Pense à Joseph, trahi par ses frères, jeté dans une fosse, vendu comme esclave, emprisonné injustement. Chaque étape semblait être une impasse. Mais derrière les coulisses, Dieu orchestrait une élévation inattendue ouvrant la porte du palais. Pense à Ruth. Veuve étrangère, glanant dans un champ inconnu. Elle n'a pas poursuivi la faveur, c'est la faveur qui l'a trouvée. Dieu a ouvert une porte pour qu'elle rencontre Booz, et de leur union est née la lignée du roi David et plus tard, de Jésus. Et puis il y a cette promesse dans Apocalypse 3h8, une promesse de Dieu à ceux qui lui restent fidèles. Voici, j'ai mis devant toi une porte ouverte, que personne ne peut fermer. Il ne dit pas, je mettrai. Il dit, j'ai mis. Cela signifie que la porte est déjà là même si tu ne la vois pas encore. Parfois, Dieu ne nous donne pas de carte. Il nous donne une étape. Il nous demande de marcher par la foi vers ce qui semble invisible. Confiant qu'en avançant, il prépare déjà la porte dont nous ignorions avoir besoin. Et quand cette porte s'ouvrira, ce ne sera pas quelque chose de petit. Ce sera une bénédiction marquée de ses empreintes. Quelque chose d'inattendu. Quelque chose de divin. Alors aujourd'hui, ne sois pas découragé si tout semble silencieux. Le silence n'est pas une preuve de l'absence de Dieu. C'est peut-être le calme avant le miracle. Continue de marcher. Continue de croire. Car quand Dieu ouvrira la porte, elle dépassera ce que tu avais osé demander. Entrons maintenant ensemble dans la prière. Demandons au Seigneur d'aller devant nous, de déverrouiller ce qui est scellé, et de nous surprendre par sa bonté. Père Céleste, nous voici humbles, pleins d'attente, éveillés dans l'esprit. Venant à toi dans le calme de ce matin. Te demandant ce que toi seul peux accomplir. Seigneur, ouvre les portes que nous ne pouvons pas ouvrir par nous-mêmes. Tu vois nos cœurs. Tu connais les prières silencieuses que nous n'avons même pas osé prononcer à voix haute. Tu connais les attentes, les retards, les portes qui se sont refermées avant même que nous les atteignions. Mais aujourd'hui, ô Seigneur, nous te remettons tout. Nous abandonnons le résultat. Nous lâchons notre chronologie. Et nous te demandons avec douceur, mais aussi avec audace d'intervenir avec une grâce inattendue. Père, pour celui ou celle qui attend un travail. Un appel. Une opportunité pour subvenir de nouveau aux besoins de sa famille. Seigneur, que ce jour marque un tournant. Que leur nom soit prononcé dans la bonne pièce. Que ta faveur parle en leur faveur là où leurs efforts sont passés inaperçus. Pour celui ou celle dont le cœur est fatigué de prier.
usés par l'espérance différée. Entoure-les maintenant de ton réconfort. Donne-leur juste assez de force pour croire encore. Fais-leur savoir que tu n'es pas en retard, tu prépares quelque chose de meilleur qu'ils n'osaient imaginer. Seigneur, nous élevons devant toi ceux qui sont coincés derrière des murs invisibles. Des murs de peur. Des murs de rejet. Des murs de confusion. Abat-les, au nom de Jésus. Ouvre un chemin là où il n'y en avait aucun. Nous prions pour des portes ouvertes dans des lieux inattendus. Dans des salles de réunion qu'ils n'avaient jamais envisagées. Dans des relations qu'ils pensaient terminées. Dans des diagnostics qui semblaient définitifs. Dans des rêves qu'ils avaient enterrés. Nous prions pour des surprises divines aujourd'hui. Des surprises qui montrent que ta main est toujours sur eux. Que tu es le Dieu du soudain. Le Dieu du « mais alors ?» Le Dieu qui fait jaillir de l'eau du rocher. Et qui fait surgir la beauté des cendres. Que le ciel s'aligne en leur faveur. Que des clés tournent là où tout semblait bloqué. Que des cœurs soient touchés en leur nom. Nous intercédons pour ceux qui ont été fidèles dans le secret. Ceux qui ont travaillé dans l'ombre. Ceux qui t'ont honoré dans l'obscurité. Que cette saison soit celle de la récompense ouverte. Nous demandons des portes de guérison. Là où la maladie a duré trop longtemps. Nous demandons des portes de paix. Là où le chaos est devenu la norme. Nous demandons des portes de restauration. Là où les familles sont brisées, et la confiance blessée. Dieu, tu es le gardien des portes. Tu n'es pas seulement celui qui ouvre la porte. Tu es la porte. Et c'est vers toi que nous venons. Sans exiger. Sans manipuler. Mais avec confiance. Ouvre les portes auxquelles nous n'aurions jamais pensé frapper. Envoie des réponses dans des formes que nous n'aurions jamais choisies. Interromps nos plans avec le dessein du ciel. Et pendant que nous attendons, enseigne-nous à te louer dans le couloir. Que notre adoration soit plus forte que notre inquiétude. Que notre confiance s'élève au-dessus de notre calendrier. Aujourd'hui, nous déclarons avec foi. La porte s'ouvrira. La bénédiction viendra. Et elle sera plus grande que tout ce que nous avions imaginé. Nous te demandons tout cela au nom de Jésus. Notre ouvreur de chemin. Notre berger tendre. Notre porte d'espérance. Amen. Mon cher ami. Si cette prière du matin a touché ton cœur, si tu as ressenti une étincelle d'espoir, un sentiment de paix, ou simplement une douce assurance au plus profond de toi, garde cela précieusement. C'était Dieu. Il voit exactement la porte que tu attends. Et même maintenant, il aligne les choses en coulisses. Tu ne ressens peut-être pas encore le changement, mais quelque chose se passe dans le royaume spirituel. La porte qui semblait à jamais fermée, Dieu en détient la clé. Et quand il l'ouvrira, personne ne pourra la refermer. Ne te laisse pas décourager par le délai. Ne mesure pas la fidélité de Dieu à la durée d'attente. Mesure-la à son cœur, car son cœur est toujours pour toi. Et rappelle-toi ceci. Tu n'as pas besoin de forcer ce qui est déjà destiné. Tu n'as pas besoin de supplier pour ce que la grâce a déjà relâché. Continue simplement de marcher, de faire confiance, et de le louer à l'avance. Aujourd'hui, que la paix de Dieu repose sur toi. Que tes pas soient guidés par la sagesse. Que tes yeux s'ouvrent aux opportunités divines. Et que les bénédictions inattendues commencent à couler l'une après l'autre comme une douce pluie venue du ciel. Tu n'es pas oublié. Tu n'es pas ignoré. Tu es parfaitement à l'heure, et la porte arrive. Si cette prière a parlé à ton cœur aujourd'hui, je t'invite doucement à t'abonner à cette chaîne pour que nous puissions continuer à marcher ensemble dans la foi, chaque matin. Et si tu crois en Dieu pour une porte particulière à ouvrir, s'il y a une intention de prière dans ton cœur, n'hésite pas à la partager dans les commentaires ci-dessous. Ceci est un espace de foi. Un espace de compassion. Et ici, tu n'es pas seul. Que cette journée soit remplie de paix, de force, et de bénédictions inattendues. Et que la porte que tu attends s'ouvre grand, au moment parfait de Dieu. Bénédiction sur toi, toujours. À très bientôt.